peut dire, c'est que la science s'est retournée, et comme la science avait été le seul discours un peu structuré qui avait semblé contester l'idée de l'existence de Dieu, aujourd'hui, les preuves, les grandes intuitions des hommes qui font qu'ils ont toujours cru en Dieu depuis l'origine de l'humanité, c'est-à-dire l'existence de l'univers suppose quelqu'un, son ordre aussi, et puis l'esprit de l'homme, ces grandes intuitions formalisées en preuves philosophiques par la philosophie, restent valables. Et puis, il y a les innombrables preuves qui viennent de la révélation, c'est-à-dire de l'histoire du peuple juif, de la Bible, de Jésus, des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Tout ça, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Et la science avait été le seul discours qui avait semblé aller dans l'autre sens, mais si la science change de camp, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une situation totalement nouvelle, dans laquelle tout converge, et ce n'est pas inutile de le faire savoir. Est-ce que la science peut prouver l'existence de Dieu ? Alors cette objection, on l'a entendue 1000 fois. On nous dit la science s'occupe que du matériel, Dieu n'est pas matériel, donc la science ne peut rien dire de Dieu. Ça paraît logique et imparable, mais en fait c'est complètement faux. Si vous êtes un sourd de naissance et que vous pouvez rien dire des sons, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez aucune connaissance directe des sons, mais par contre vous pouvez, en restant confiné à ce domaine du sourd, vous pouvez voir qu'il y a nécessairement l'existence d'un au-delà de ce domaine. C'est-à-dire, dans le langage des sourds, on vous dit qu'il y a des sons. Regardez le monde, vous voyez des bouches qui s'ouvrent et d'autres bouches qui s'ouvrent, vous voyez un lion qui ouvre la bouche et des gazelles qui s'enfuient, des oiseaux qui s'envolent. Vous pouvez conclure que le monde est inexplicable sans l'existence des sons, même si vous n'avez aucun accès à ce qu'il est positivement. Donc en fait, la confusion sur ce point, c'est la confusion entre l'essence et l'existence, deux niveaux différents. Vous pouvez affirmer l'existence de quelque chose, comme des traces de pas sur le sable, vous affirmez l'existence d'une cause, mais vous êtes incapable de dire quelle est la cause qui a... Vous ne pouvez pas dire ce que c'est, mais vous pouvez dire qu'elle existe, la cause. Voilà. Donc c'est très important parce que saint Thomas, dans son chapitre 14 de la Somme contre les gentils, dit que la connaissance de Dieu exige qu'on emploie la voie négative, c'est-à-dire une connaissance indirecte, négative, apophatique, et non pas une connaissance... Voilà, donc la science peut conclure que le monde est inexplicable sans une cause d'un autre niveau de réalité qui est à l'origine de l'émergence du temps, de l'espace et de la matière et du réglage fin. Les incroyants, en fait, sont des grands croyants. Ils sont obligés aujourd'hui, avec les données de la science, avec les données du réel, les données rationnelles, ils sont obligés de croire à plein de choses. Voyez ? Donc c'est injuste de les appeler incroyants. Ce sont de très grands croyants, mais cette croyance, elle est un peu difficile, et nous, on pense qu'elle est irrationnelle. Voilà. Et donc, il y a plus que jamais, la lumière naturelle de la raison permet d'établir la certitude de l'existence de Dieu, plus que jamais avec les apports de la science qui sont nouveaux. Merci. Donc toute expérience profondément humaine implique la rencontre d'un autre. Et on peut en être profondément bouleversé. Cet autre est vraiment autre, mais par nécessité, puisqu'il est reconnu, il est déjà un peu possédé. L'acte de foi qui peut surgir d'une telle découverte va consister à lui donner un sens, à nommer la source et la fin de cette présence, manifeste et élusive à la fois. Aussi, la science, loin d'être un risque pour la foi, ou pour la rencontre avec Dieu, plus général, est plutôt une chance. Je pense que, très profondément, Dieu n'est pas à l'horizon de nos ignorances, mais au cœur de nos connaissances, même si elles sont imparfaites. Quoi qu'il en soit, une interprétation que je reconnais parfaitement de la pensée de Thomas, que j'admets parfaitement qu'elle est tout à fait personnelle, j'admets avec lui qu'il est possible d'entendre plus ou moins confusément que quelqu'un vient. Cette expérience d'une présence élusive est pour moi capitale. Elle ne se prouve pas, elle s'éprouve. Je voudrais, dans cette dernière partie, donc, m'appuyer sur une telle expérience. Albert Einstein, en de nombreuses occasions, a fait part d'un étonnement très significatif. Il l'a repris de diverses manières. Dans une lettre à Maurice Solovine, il écrit « Je considère la compréhensibilité du monde comme un miracle, comme un éternel mystère. Eh bien, a priori, on devrait s'attendre à un monde chaotique qui ne peut en aucune façon être saisi par la pensée. » Et il poursuit « Le succès de l'entreprise scientifique suppose un ordre d'un haut degré du monde objectif, un ordre qu'on n'était a priori nullement autorisé à attendre. C'est cela le miracle qui se fortifie de plus en plus avec le développement des connaissances. » Alors on ne s'arrêtera pas ici au sens qui donne au mot miracle, on connaît à peu près tous le type de spiritualité d'Einstein, si ce n'est que là, on peut retenir la connotation subjective d'intense émerveillement, qu'il implique étymologiquement, pas mirabili. Pour autant, Einstein pose à nouveau frais l'antique
question de la possibilité d'une connaissance, ici scientifique. Je dis à nouveau frais parce que cette interrogation se nourrit depuis le Saggiatore de Galilée, de toute l'expérience portée notamment par Einstein à un très haut degré de technicité, de l'impressionnante efficacité d'un appareillage mathématique a priori arbitraire pour interpréter ce que la nature nous dévoile peu à peu. Ce mélange d'irréductible étrangeté et de proximité dessine la figure d'un désir, attirance par un autre, en ce qu'il est autre et non assimilable. C'est l'appétit intellectuel dont parle saint Thomas, volonté inassouvie de connaître, c'est-à-dire de faire se rejoindre le connaissant et le connu. Une telle expérience de Dieu rend en quelque sorte tangible son existence. Il existe puisque je le rencontre. Et celui qui rend cette rencontre possible, c'est le Seigneur lui-même, ainsi que la parole reçue par Blaise Pascal le suggère, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». Au sein d'une interrogation sur l'existence de Dieu, cette insistance sur une démarche plus que sur un raisonnement n'est pas le fait d'un anti-intellectualisme de principe. Au contraire, il place la réponse à la question posée au cœur même d'une pratique intellectuelle pour en saisir l'origine et le terme. Saint Bonaventure, c'est un saint que j'aime beaucoup. Il a écrit à un moment donné « Quand quelqu'un s'adonne à rechercher la sagesse par une investigation curieuse des créatures, alors elle s'éloigne plus encore. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'avère que si on n'a pas une approche, si on ne recherche les choses qu'en tant qu'objet, eh bien, finalement, on perd véritablement la signification de la chose. Alors, ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à contempler. Contempler, ça, c'est le travail du scientifique. C'est malheureusement pas automatiquement ce que je trouve autour de moi dans le milieu scientifique, mais c'est une nécessité. Nécessité de contempler et de redécouvrir la contemplation. Parce que la science n'est pas un but en soi, mais un moyen de rendre gloire au Dieu créateur. Alors moi, je vous dirais, si j'avais à répondre en théorie, que c'est possible que des gens aient vu Dieu dans la science, mais c'est par une action de Dieu qu'ils auront vu Dieu dans la science. Et il faut rester prudent, je me réfère à des exposés qu'on a déjà entendus, avant de dire que, voilà, ils ont conclu quasi déductivement que Dieu existait à partir de la science. Ça me semble complètement controuvé. Il y a un instrument que j'ai pas, avec François, on a choisi de ne pas le mettre techniquement parce que c'est peut-être pas le lieu, mais il y a un instrument que nous conseille Stephen Unwin dans La probabilité de Dieu, que lorsque des sujets humains résonnent sur l'absolu, sur le principe d'ordre le plus général de l'univers, leurs données seront forcément incomplètes, faillibles et révisables. Ils useront de ce que Michael Polanyi appelait une connaissance personnelle. Or, pourquoi n'aurions-nous pas droit à une connaissance personnelle en la matière? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'en remettre à des soi-disant experts? Unwin prend l'exemple de Bertrand Russell, d'un côté, ou Arthur Schopenhauer de l'autre, ou Saint-Anselme ou Descartes de l'autre côté. Comme vous savez, même si vous n'êtes pas philosophe, Descartes prouve, prétend prouver l'existence de Dieu à sa façon à lui. Y a-t-il un expert en déité? Non. Chacun, honnêtement, le sera. J'aime beaucoup cette expression magnifique de Claude Tresmontant. Chaque chrétien sera un théologien à la mesure de ses exigences rationnelles. Donc, pour Einstein, voilà, il y a un certain réalisme avec donc le fait que la connaissance scientifique, grâce, voilà, pouvait atteindre quelque part au fondement ontologique de la nature. Einstein a insisté sur le fait que nous devons reconnaître à nouveau la croyance ou l'appréhension intuitive. Donc vous voyez le lien qui est fait ici, croyance, appréhension intuitive de l'univers, comme source de connaissance d'où naissent nos actes de découverte. Car c'est dans la croyance que nous sommes en prise directe avec la réalité dans la croyance, que nos esprits sont ouverts au domaine invisible de l'intelligibilité indépendante de nous-mêmes et par la croyance que nous confions nos esprits à la nature ordonnée et fiable de l'univers. Donc, c'est assez intéressant dans la théorie de la connaissance qu'élabore Polanyi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
Quand Pascal dit « l'homme n'est plus à la mesure de toute chose », il a justement cet infiniment grand qui commence à être de plus en plus grand, si je puis dire, en lui, ainsi que l'infiniment petit. Il est ballotté, l'homme, entre deux infinis pour Pascal, qu'il découvre de plus en plus. Le silence de ces espaces infinis m'effraie, c'est que le cosmos ne nous parle plus directement de Dieu avec les découvertes de Galilée, même si, encore une fois, Galilée n'a pas tout prouvé, loin de là. Hein. Et donc, ce silence éternel qui m'effraie, c'est l'homme qui est renvoyé à lui-même dans ce monde-là. Et ça va être la base d'une réflexion d'une extraordinaire profondeur chez ce grand mathématicien et physicien et philosophe chrétien, le roseau pensant, qui en même temps est ballotté entre deux infinis qui lui échappent et qui n'est produit que pour l'infinité, justement. Hein. Dans la vision chrétienne, en effet, Marc l'a redit, Dieu crée par sa parole, il crée à partir de rien, il crée un monde inachevé et il crée l'humain, homme et femme, à son image. Et il promet et accomplit le salut de toute création en rendant l'homme co-créateur. Même si l'homme n'est pas créateur comme Dieu, ce terme peut être utilisé. C'est une vision grandiose d'un Dieu, je dirais, qui élargit la notion de cause première. Et dans ce débordement d'amour, ce Dieu cause première, plus large qu'une cause première, ce Dieu créateur, ne cause pas vraiment les choses, il les crée, c'est-à-dire les provoque au devenir, hein, en leur donnant une autonomie des créatures. Autrement dit, ce qui va faire la création, c'est l'appel par la parole à l'existence et la réponse des créatures, et évidemment en particulier celle de l'homme co-créateur. Une nouvelle manière de penser la complexité en science, où on pense davantage par relation, plus que par substances indépendantes les unes des autres, un réel d'interaction, et on retrouve ce que disait déjà Kant à sa façon, le fond des choses est inatteignable par la démarche scientifique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir une ouverture sur ce fond des choses, bien entendu. Et c'est ça qui est intéressant, et là aussi, on va retrouver un lieu de dialogue très fort. Il y a 3 grandes références classiques sur l'existence de Dieu démontrable par la raison humaine. Là, j'en cite 2. Les 3 d'ailleurs sont en grec, c'est intéressant pour nous. Hein. Le passage le plus célèbre, c'est Sagesse 13, verset 5. Le grand passage, c'est verset 1 à 9, mais la grandeur et la beauté des créatures font par analogie, c'est quand même étonnant que ce terme technique en philosophie soit présent, hein, analogos, contempler leur auteur. Donc de fait, l'Écriture affirme très concrètement qu'il y a possibilité pour la raison humaine d'établir l'existence de Dieu. Et puis l'autre référence, extrêmement claire aussi, hein, Romains 1, 19, 21, et notez le verset 20 tellement important, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. » C'est pas s'entendre, se voient. Hein, avec ce verbe étonnant, hein, katoratai, hein, depuis la création du monde, de sorte qu'ils sont inexcusables, les païens. Donc très clairement, l'Écriture affirme donc la possibilité pour la raison humaine d'atteindre l'existence de Dieu, réenchanter l'étonnement. Pourquoi ça, je crois que c'est important, et là-dessus, merci hein, pour le livre d'Olivier, parce que je pense qu'en effet, il nous redonne de pouvoir nous étonner et nous émerveiller. Et ça, c'est important. Hein. Et c'est vrai que, quand même, je veux dire, l'hypothèse du pluriverroqué, on peut imaginer en effet qu'il y a plusieurs univers, il n'empêche que, bon, d'abord, c'est non réfutable, et on ne sait pas s'étonner assez du réglage fin. Donc, il faut quand même pouvoir un petit peu redécouvrir ça. Et sauf une toute petite histoire de l'étonnement, chez les Grecs, l'étonnement était l'acte premier de l'intelligence. Ils avaient même cette belle image, ils disaient que par l'émerveillement, on joint la terre et le ciel. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu sans consentement de la liberté. Ça, c'est tout à fait important. Hein. Donc, et allons plus loin, parce que parfois on entend dire « Attendez mes amis, mais si on peut prouver l'existence de Dieu, on n'est plus libre. » C'est quoi cette façon d'opposer les facultés, premièrement? Et deuxièmement, mais vous ne pensez pas que votre liberté, si elle veut s'exercer dans une véritable sécurité, a besoin de certitude? Donc la lumière même de l'intelligence favorise la liberté et vice-versa. Donc n'opposons pas l'un à l'autre. J'ai suivi plusieurs conférences, si j'ai bien compris, certains d'entre vous ont vu Dieu.
Donc c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que vous pourriez nous dire à quoi il ressemble? Ça pourrait peut-être aider un certain nombre de gens à se faire une idée, quoi, précise. Si vous avez en effet bien entendu, hein, ce qui est intéressant dans ce chemin, c'est qu'on voit l'existence, on ne voit pas la nature, et donc a fortiori, comment est-ce qu'il apparaît? On voit l'existence. L'image toute simple, c'est de dire, si vous voyez de la fumée qui s'élève, vous savez bien qu'il y a un feu, ça ne veut pas dire que pour autant, vous savez ce qu'est ce feu. Quand vous voyez le soleil, en effet, quand le soleil va apparaître, vous savez bien qu'il y a une source derrière, vous savez qu'elle existe, et vous ne savez pas ce qu'elle est. Alors là, ça fait toute la valeur de ce que c'est que la vision béatifique. Par l'amour, je suis immédiatement uni à celui que j'aime. Par la foi, je ne le suis que médiatement, d'où l'attente de la vision. La science ne peut pas démontrer qu'il y a un créateur à cet univers, c'est exclu, c'est complètement d'un autre ordre. Ok ? Tous ceux qui disent ça ont tort. Et ils ont tort depuis 2006 et la publication d'un article scientifique très particulier écrit par 2 Chinois, dont l'un est un grand professeur à Princeton, Zi et Zhu, 2 Chinois absolument pas chrétiens, je peux vous le garantir, ils le disent d'ailleurs en intro, ils ont publié dans Modern Physics Letter A, grande revue de physique, un article exceptionnel, dont personne ne connaît, qui s'appelle Message in the Sky, message dans le ciel. C'est une expérience de pensée. La solution est très simple. Le rayonnement de fond cosmologique que tout le monde connaît, on peut coder ce rayonnement de fond cosmologique. Alors on ne l'a pas trouvé, je vous rassure tout de suite, mais ils disent, s'il y a un créateur à cet univers, et s'il a voulu nous laisser un message, alors il a pu le mettre dans les fluctuations du rayonnement de fond cosmologique dû au Big Bang. Et là, aucune civilisation extraterrestre, même super puissante, ne peut mettre un message à cet endroit parce que c'est partout dans l'univers. Et voilà Message in the Sky 2006, Modern Physics Letter A. Je suis désolé, plus personne ne peut dire que la science ne peut pas démontrer, en théorie, expérience de pensée, qu'il y a un créateur à cet univers. C'est juste faux. La question, c'est est-ce que la science peut être, en théorie, démontrer que c'est un créateur? La réponse est oui, bien sûr. Ce sont pour moi des indices. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu dès le départ à mettre ce mot, mais je ne conteste pas qu'il puisse y avoir des preuves ontologiques ou des choses comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que c'était pas mal d'appeler ça des indices. Et je crois que ça plaît pas mal aux ados et même aux adultes à qui je parle, parce que, justement, l'intérêt que je leur fais souligner des indices, c'est que ça s'adresse à l'intelligence et à la liberté des enquêteurs. 2 équipes d'enquêteurs devant ce truc vont dire, une première va dire, tiens, ah ouais, poursuivons l'enquête dans cette direction. Et les autres, très intéressant, poursuivons l'enquête dans cette direction. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça qui permet de jamais donner de conclusion dans mes BD. Vous voyez, c'est la preuve que Dieu existe. Non. Merci François. Merci. On remercie François. Eh bien, bon retour chez vous. Voilà. De plus. Et on remercie François. De plus, j'ai deux charmants jeunes hommes là, qui sont là, qui vont nous faire un petit résumé. Une charmante jeune fille également, pardon, excuse-moi. Donc, qui vont nous faire un résumé un peu plus compact, de façon à pouvoir attirer des personnes qui auraient moins le temps. Et puis, voilà. Faut remercier François merci pour l'organisation du colloque. Merci François. Merci. On remercie François. Eh bien, bon retour chez vous alors.